C'est le retour de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire. La santé s'invite dans cette session d'information, dépistage du diabète et hygiène de vie. On en parle dans 10 minutes dans Santé au quotidien. Et vous le savez, c'est la journée nationale de la paix. Un magazine dédié à cette célébration vous sera proposé dès 7 heures. Pour l'heure, le journal avec vous, Denise de la Fafiette. Les titres. Les Ivoiriens sont invités à cultiver et entretenir la paix, gage d'un développement durable. Invitation relative à la célébration aujourd'hui même de la Journée nationale de la paix en sa 22e édition. 45e anniversaire de la BOAD, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part hier à Lomé et a regagné Abidjan. Une problématique au centre de cette célébration, c'est le développement de l'économie du solaire en zone UEMOA. Dans ce secteur, à suivre également le dossier du jour. On parle aujourd'hui des aliments vendus en bordure de route à Bondoukou, source de maladies. Et puis dans l'actualité internationale, en Algérie, les autorités ont annoncé en début de semaine avoir démantelé un groupe responsable de l'organisation d'un réseau de mendicité qui exploitait des enfants nigériens. Bonjour Denise. Bonjour Rachel Logoué, bonjour à tous. Toute la Côte d'Ivoire célèbre ce jeudi 15 novembre la 22e édition de la Journée de la paix. Une journée en vue de sensibiliser et d'éduquer les populations à la culture de la paix dans leurs attitudes et comportements quotidiens, ainsi qu'au vivre ensemble malgré leurs différences. La célébration officielle se tient dans la ville de Dabou autour du thème « La paix pour un développement harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire ». Et à cet effet, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que ce jeudi 15 novembre 2018, Journée de la paix est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. L'année académique 2018-2019 va voir démarrer les activités d'une nouvelle université en Côte d'Ivoire. L'institution universitaire technologique EDIST d'Afrique a été inaugurée hier mercredi à Abidjan. C'est une représentation de l'université Minuto de Dios en Colombie. Les responsables sont allés exprimer leur gratitude au vice-président au cours d'une audience. Diego Garamilo, président de l'organisation Minuto de Dios, chef de délégation. Nous sommes venus de la Colombie, en Amérique du Sud, pour présenter une université qui s'appelle l'Université Minuto de Dios. On a inauguré le bâtiment de cette université ici à Abidjan. Et alors nous sommes venus rendre un grand merci au gouvernement de ce pays parce qu'il nous a tout le temps très bien accueillis. Il nous a aidés pour venir. Il nous a donné beaucoup de possibilités de commencer notre travail ici. En Colombie, nous travaillons surtout dans le domaine social. J'espère qu'ici aussi, on va prêter aux gens pauvres ou de classe moyenne du pays un service d'éducation supérieure. On veut donner un service de qualité aux étudiants du pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part hier à l'ouverture du 45e anniversaire de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, et au centre de cette célébration, la question de l'énergie solaire. Cette célébration qui dure 2 jours verra se succéder plusieurs panels, notamment sur comment faire décoller et développer l'économie du solaire en zone UEMOA. Et nous restons en économie. Les journalistes sensibilisés aux principes et au fonctionnement de la carte brune CEDEAO, c'était lors d'un déjeuner de presse organisé hier mercredi, déjeuner au cours duquel le nouveau système d'assurance introduit dans l'espace CEDEAO a été expliqué. Cette session des formations est donc la suite logique d'une série de formations au profit des acteurs de ce système d'assurance. C'est ce que dit Karim Diarasouba. Il est le directeur des assurances de Côte d'Ivoire. Les autorités ont le souci de faire connaître le système de fonctionnement de la carte brune CEDEAO, parce que ça fait juste 2 ans que le système a commencé à fonctionner. Alors donc, par rapport à cette ambition, le conseil de gestion de la carte brune CEDEAO ivoirien a décidé d'inscrire dans son programme d'activité la sensibilisation des formations. Nous avons déjà été dans la région du sud, du nord et de l'ouest. De l'Est, nous avons formé la gendarmerie nationale, nous avons formé la police nationale à travers toutes ces régions. Nous avons jugé utile de former, d'informer et de sensibiliser les organes de presse pour que vous, en tant que le véritable relais d'information auprès de la population, et si vous êtes bien formé, je pense que la population sera bien informée à travers vos écrits, à travers vos prises de position, à travers vos propos que vous tenez, à travers les événements.
Les députés de l'Assemblée nationale se sont réunis en plénière ce mercredi pour délibérer sur 10 projets de loi. Il s'agit entre autres du projet relatif à l'état civil, du projet instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance et du projet portant répression du terrorisme. Après des débats houleux et instructifs, ces 10 lois ont été toutes adoptées par les députés présents. Vous écoutez le journal sur Radio Côte d'Ivoire. Entamons cette deuxième partie en santé. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier mercredi la journée mondiale de lutte contre le diabète. Le thème national pour cette édition est le diabète concerne chaque famille. Plusieurs activités de sensibilisation initiées sur tous les territoires pour mieux communiquer sur ce problème de santé publique. Écoutons le compte-rendu de Ami Traoré. Selon la Fédération internationale du diabète, cette maladie chronique touche 425 millions de personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'on estime le taux de prévalence du diabète en 2017 à 4,8%, soit 700 000 personnes atteintes de diabète par an. Cette journée de commémoration est donc une façon pour les acteurs de santé de tirer la sonnette d'alarme sur l'ampleur de cette maladie qui constitue un véritable problème de santé publique et sur la nécessité pour chaque famille de s'approprier la lutte contre le diabète, d'où le thème de cette 27e édition. Pour faire face à ces tueurs silencieux, le gouvernement ivoirien a entrepris une série d'actions selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aoulé. Il s'agit entre autres de la réduction du coût de l'insuline dans les pharmacies publiques qui passe ainsi de 7 800 francs à 2 280 francs, la prise en charge gratuite de 203 enfants diabétiques âgés de 0 à 20 ans, des efforts qui cependant ne suffisent pas. C'est pourquoi le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a invité les uns et les autres à une prise de conscience afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays exemplaire dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Le dossier du jour. Et on s'intéresse aux aliments vendus en bordure de route, Denise. À Bondoukou, nombreuses sont ces femmes qui vendent des aliments en bordure de route ou dans les établissements, des aliments exposés aux mouches et à la poussière. Cette attitude n'est pas sans conséquence, suivant le dossier de Méchac Steve. À Bondoukou, souvent on rencontre des femmes installées en bordure de route, que ce soit le matin ou le soir, avec pour activité principale la vente de pain, appelé communément pain condiment. Abdoul, que nous avons rencontré, adore le pain condiment. Moi, je mange du pain fourré avec un peu de poisson en pâte et puis des haricots. J'ai acheté avec une femme, une voix. Elle, ses pains sont dans des sacs de riz. Camarade, c'est bon, mais souvent il y a poussière là. Tu dois fermer ça parce qu'il y a mousse et puis petit bêtes là. Ces aliments exposés aux mouches et à la poussière, bien que appréciés, sont très critiqués. On les donne l'argent à les enfants pour dire de payer les choses comme ça là. Souvent les manger que les gens préparent à la maison, des mouches on trouve dans les manger. Il y a au François, entre l'école Nord et l'école Mission là, il y a tas d'ordures comme ça. On va manger à côté, les enfants qui vont à l'école, tout le monde mange. Bon, demain ça nous donne maladie. On ne sait pas d'où maladie elle vient. Les femmes elles sont devant les caniveaux, ils vendent pain, il n'y a pas de protéine. Toi-même tu sens un peu, si tu dis à la femme, il va t'insulter. On prend ça comme ça. Diabaté Mariam, vendeuse d'attiqués depuis 6 années, trouvée derrière son étalage, raconte son expérience de commerçante. À cause de le pousser avec le mousse là, à cause de ça, je mets chercher dedans. Comme ça, le pousser ne rentre pas avec le mousse. Parce que le pousser, ça donne maladie. En tout cas, moi, si on vient, si on dit au ça met dedans, je donne fichette. C'est que tu veux toi-même. Comme ça, moi, je fais ça ici. Au sein des établissements, c'est la grande sensibilisation auprès des vendeuses. Dr Thiagoui Mamadou, médecin-chef du centre de santé scolaire et universitaire du Bondoukou. Quand on expose les enfants, on peut avoir d'autres pathologies qui peuvent inhiber l'évolution de l'enfant. Donc on fait la sensibilisation de telle sorte qu'elle puisse se vacciner contre certaines maladies, contre la fièvre typhoïde, et à préparer des nourritures saines pour les enfants qui viennent s'alimenter à leur niveau. Si au niveau des établissements des actions sont entreprises, ce n'est pas le cas pour les populations qui plaident. Aujourd'hui, vous voyez que déjà la montagne a commencé. Donc présentement, il faudrait que l'antenne de l'hygiène de Bondoukou puisse vraiment donner des conseils aux femmes qui vendent bordure de la route pour échanger avec. Maintenant, c'est Ramadan qui veut commencer là. Poussière là, ils n'ont qu'à fermer et puis ça peut donner maladie. Quand tu fais comme ça, tu donnes les enfants. Donc, qu'à prendre les gens pour que les gens n'aient qu'à faire contrôle pour ceux qui vendent. Vraiment, moi, des fois de ça, là, ce n'est pas les femmes là seulement. Hein. C'est le gouvernement qui va prendre sanction contre eux pour pouvoir protéger les aliments surtout. Ce phénomène constitue une menace pour la santé publique et des actions doivent être menées pour le bien-être des populations. Méchac Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire.
L'actualité internationale à présent, le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé ce mercredi 14 novembre à toutes les sanctions contre l'Érythrée. Une décision adoptée à l'unanimité, embargo sur les armes, interdiction de voyage, gel d'avoirs pour l'Érythrée. Ces sanctions en vigueur depuis 9 ans appartiennent désormais au passé. En Algérie, les autorités ont annoncé en début de semaine avoir démantelé un groupe responsable de l'organisation d'un réseau de mendicité qui exploitait les enfants nigériens. Au total, 38 enfants récupérés par les forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur demande à la population de ne plus donner d'argent aux enfants mendiants. Alger considère que ces réseaux financent directement ou indirectement le trafic d'armes et de drogue ainsi que le terrorisme dans la région. 4 personnes ont été arrêtées et seront donc présentées à la justice. Les enfants nigériens, eux, ont été reconduits à la frontière avec le Niger, avec plus de 300 autres migrants subsahariens. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce journal. Je vous laisse en compagnie de Rachel Logui.